Au Niger, le secteur agricole contribue à hauteur de 40% au PIB et l'horticulture a connu ces dernières décennies un développement spectaculaire sous l'impulsion d'un des axes majeurs de l'initiative 3N, notamment sa composante maraîchère qui occupe aujourd'hui une place importante dans le maraîchage. En effet, ce maraîchage contribue à assurer non seulement l'équilibre alimentaire des populations, mais participe également à la réduction de la pauvreté des ménages agricoles concernés. Un des produits phares de ce maraîchage est la tomate. Cette spéculation est produite sur une superficie de près de 8000 hectares, soit environ 11% de la superficie cultivée en maraîchage, avec une production totale estimée à plus de 50 000 tonnes, soit un rendement moyen avoisinant les 6 tonnes par hectare. Ce rendement est très faible comparé au potentiel de production de la culture. Ce phénomène est dû en partie à une forte pression parasitaire. Indépendamment des déprédateurs classiques, un nouvel insecte a fait son apparition en 2012. Il s'agit de la chenille mineuse de la tomate appelée dans le jargon scientifique Tuta absoluta ou désastre absolu. Depuis 2012, nous avons effectivement identifié ce ravageur-là sur les sites de production de la tomate de la région de Niamey et de Tillabéri. Et nous avons signalé cela à la Convention internationale de la protection des végétaux. Alors, c'est un ravageur effectivement qui est redoutable, compte tenu en tout cas des dégâts et des pertes de production qui ont été subies par beaucoup de pays producteurs de la tomate, notamment les pays maghrébins. Donc c'est un ravageur qui a causé énormément de problèmes de production de la tomate dans ces régions-là. Cette larve, qui est le stade ravageur, présente 2 taches noires caractéristiques sur la tête et mesure 1 mm à sa naissance. Ce micro-papillon mesure 8 mm de long et 10 mm d'envergure. Il est de couleur grise avec des taches brunes sur les ailes. La larve creuse des galeries dans tous les organes de la plante, feuilles, tiges, bourgeons et fruits. La première alerte a été donnée par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger et le Réseau national des chambres d'agriculture du Niger qui ont publié sur le site web du RECA un document attestant la présence du ravageur au Niger en février 2013. Les témoignages de certains producteurs de tomates dans les localités les plus touchées du pays sont édifiants. J'ai un jardin qui fait 1 hectare et dans lequel je produis de la tomate et des choux. Avant, je pouvais récolter jusqu'à 1 tonne de tomates. Mais maintenant, avec l'apparition de ce ravageur de la tomate, je perds pratiquement les 60% de ma production. Au moment de la récolte, vous allez voir, toute la tomate sur le sol est complètement détruite. Cela fait maintenant 5 ans que je pratique cette activité. Mais depuis l'année surpassée, nous n'arrivons plus à produire suffisamment de la tomate à cause de la présence de cet insecte qui détruit les plantes de telle manière que les feuilles sèchent et deviennent blanches et rouges. Actuellement, on se débrouille et nous sollicitons de l'aide. Quand cet insecte s'attaque à la tomate, il la détruit complètement. Il transforme les feuilles. Elles sèchent et deviennent blanches et personne ne peut utiliser ces tomates. Quand vous arrivez dans les champs après le passage de cet insecte, vous allez remarquer que toutes les tomates attaquées sont au sol. Vu l'importance économique de Tuta avec des taux de destruction de l'ordre de 20 à 50% à Tolkoboy et de 20 à 70% à Bourboukabé et bien d'autres cas dans d'autres zones de production de la tomate, la nécessité d'avoir un projet de recherche pour la lutte contre Tuta s'est imposée. C'est ainsi que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO a accepté de financer un projet de gestion intégrée de la mineuse de la tomate. Il s'agit d'un des projets qu'un de nos chercheurs au niveau de l'Iran a soumis sur le financement du PPAO, avec bien sûr l'appui de 2 partenaires acteurs, qui sont la DGPV et le RECA. Il s'agit en fait de parler d'un programme crucial qui se pose à notre agriculture, et principalement pour ce qui concerne la culture maraîchère de la tomate.
spécifiquement, c'est un projet qui vise à sensibiliser et à former tous les acteurs de la chaîne de valeur tomate. Et deuxièmement, de chercher les méthodes, les moyens de lutte contre cet insecte-là. Et troisièmement, tout ce que nous aurons eu comme résultat de recherche sera édité sous forme d'un document qui va être utilisé par les producteurs, par leurs encadreurs, les chercheurs, les étudiants, disons tout le monde. Donc ça va être une manière de pérenniser les résultats de la recherche. Les activités du dit projet ont démarré en mai 2015. Après donc une année de mise en œuvre, les résultats sont non seulement probants, mais très encourageants. Nous avons formé un certain nombre d'acteurs. Nous avons mené des recherches en vue de trouver des méthodes de lutte contre l'insecte. Mais avant, nous avons aussi mené des recherches en vue de la compréhension du ravageur. Il faut connaître le ravageur avant de lutter contre ce ravageur. Les résultats obtenus sont très intéressants. Nous sommes à un niveau de connaissance assez acceptable, permettant de mieux lutter, mieux gérer et mieux conseiller tous les différents acteurs de la chaîne de valeur de la tomate. Dans le cadre de la détermination de la destruction géographique de tuta au Niger, des pièges à phéromones spécifiques à ce ravageur ont été posés dans les zones de production de la tomate. À l'aide de ces pièges, d'importantes captures ont été réalisées. La présence de ce ravageur a été signalée dans les différentes régions de production de la tomate au Niger, sauf la région de Difa. Les investigations nous ont permis de constater, en tout cas, que 7 des 8 régions du pays sont concernées actuellement par le problème de tuta absoluta. Donc il n'y a que la région de Difa qui n'est pas encore concernée par ce ravageur-là. Et nous avons pris les dispositions de façon à ce que cette région-là ne soit pas concernée, en prenant en tout cas des mesures préventives. Ce ravageur est actuellement identifié sur plus de 50 sites maraîchers à travers 7 des 8 régions du pays, avec des effectifs variés et des dégâts très importants par endroit. Aujourd'hui, Difa est indemne de tuta. Parce que nous avons placé des pièges, donc les pièges que vous avez vus ici, on les a placés. Moi, j'ai placé les pièges jusqu'au bord de l'eau du lac Tchad. Mais ces pièges ont fait 3 mois sans capturer aucun individu. Et l'installation des pièges est descendue progressivement. On a fait Méné, on a fait Gouré, donc jusqu'à Falki, qui est le grand site de Myria. Quand vous allez vers Difa, il n'y a rien. Mais maintenant, à partir de Falki, si vous revenez maintenant, donc Zender, Maradi, Tawa, Dosso, Niamey et Tilaberi, ils sont tous infestés. La femelle, je vous ai dit, peut pondre donc dans sa vie environ 250 œufs. Alors ces œufs-là, elle les place soit sur la face inférieure des feuilles, soit sur les tiges. Maintenant, quand la population est très dense, il peut pondre même sur les fleurs. C'est-à-dire que donc sur toute la partie du végétal, il peut pondre. Pour une femelle qui peut pondre 250 œufs, alors si vous avez une génération par mois, quand vous prenez maintenant le stade que durent les cultures irriguées chez nous, ce qu'on appelle le maraîchage, là c'est énorme. Grâce à l'État et les partenaires au développement, les mesures de lutte ont été entreprises. En 2014, la Direction générale de la protection des végétaux a organisé des campagnes de lutte contre ce ravageur. Des nouvelles brigades villageoises ont vu le jour pour aider les paysans à mieux combattre ce ravageur. Nous avons mis à la disposition des producteurs les insecticides chimiques qui leur permettent de traiter assez rapidement. Nous avons accompagné cette action-là des méthodes de lutte également qui ne sont pas chimiques, notamment les piégeages sexuels. Nous avons des méthodes qui nous permettent en tout cas de capturer les mâles et ça permet de réduire considérablement la dynamique de population puisque le potentiel reproducteur de ce ravageur est considérablement réduit sur les sites où nous intervenons. Le PPAO a financé à travers le projet de gestion intégrée de tuta au Niger des sessions de formation des acteurs, en particulier sur les sites maraîchers exploités par des femmes.
Des actions de recherche appliquées ont été conduites sur l'utilisation des extraits de plantes, notamment le Nîmes, dans la lutte contre ce fléau. L'utilisation des extraits à queue de Nîmes. C'est une étude très avancée d'ailleurs. Nous avons un étudiant qui vient de soutenir son mémoire et c'est un étudiant de l'IPR de Katibougou au Mali. Nous proposons de faire une étude des ennemis naturels de cet insecte-là dans les conditions du Niger. Quels sont du moins les ennemis naturels? Une fois qu'ils auront été identifiés, eh bien, nous pourrons les utiliser pour lutter biologiquement contre le ravageur, étant donné que la lutte biologique est une lutte saine. Il n'y a pas de pollution et c'est une lutte qui nous permet, en tout cas, de maintenir les populations du ravageur en deçà de ce que les scientifiques appellent le seuil de nuisibilité. La difficulté de Tuta absoluta, c'est que quand il s'installe, il est là. Il faut énormément de moyens pour le combattre. Énormément de moyens. Ça demande une surveillance. Après la surveillance, maintenant, comme ce que je vous ai dit, donc on a énuméré tout ce qu'il y a comme site, on les a inventoriés, on sait là où ça se trouve. Mais maintenant, il faut pouvoir étudier la biologie de ce ravageur dans le contexte nigérien. La lutte contre Tuta a permis aux principales structures engagées de tirer des enseignements considérables. Nous avons par exemple eu des relations très fructueuses avec l'Université d'Arizona, l'IRD de Montpellier, l'Université d'Ottawa par exemple au niveau local. Nous avons le Centre national de lutte anti-acridienne qui est un acteur aussi de ce projet. Et nous avons, si vous voulez, plusieurs chambres d'agriculture au niveau régional qui nous ont aidés à travailler. Il nous plaît de remercier très vivement les responsables du PPAO Niger qui ont financé ce projet. Un projet très important pour le Niger, très important pour toute la sous-région parce que tous les résultats que nous aurons produits seront utilisés par les autres pays qui nous entourent, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Nous, en tant que techniciens, nous remercions aussi les responsables des différentes institutions impliquées dans ce projet. Je parlerai du directeur général de l'INRAN, je parlerai du directeur général de la protection des végétaux et du président du réseau des chambres d'agriculture du Niger qui n'ont ménagé aucun effort dans la réalisation de ce projet-là. Mieux encore, toute cette mobilisation pour l'éradication de Tuta absoluta ne vise qu'à redonner espoir de produire de la tomate de qualité au Niger pour lutter contre la pauvreté des ménages ruraux.